Bonjour les amis taureaux, ravi de vous retrouver pour votre général pour l'année 2024. La guidance c'est pour les amis taureaux, un signe solaire et un ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, les guidances sont en train d'arriver, donc n'hésitez pas pour avoir des informations en plus à aller consulter votre ascendant. Je tenais à vous remercier pour les partages, les abonnements, les petits pouces à haut. Et si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Et vous pouvez aussi aller donner un petit coup d'œil à mon site web, sur lequel par contre on ne peut pas réserver. Ensemble, on va découvrir la tendance de cette année 2024. Prenez que si ça résonne avec votre vécu et ça peut vous aider, sinon vous laissez de côté, s'il vous plaît. Preuve de discernement, d'accord? C'est très important. Parce que la guidance ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin de moi, vous me contactez. Et là, on pourra faire une guidance personnelle. Je tenais aussi, tout simplement, mes chers amis, à vous remercier vraiment pour votre présence et tout ce que vous faites pour la chaîne. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. J'ai mis en ligne une cagnotte spéciale fête où le contenu de cette cagnotte est pour vous aider à acheter du nouveau matériel. Si vous voulez y contribuer, vous trouvez le lien dans la barre d'information. Il n'y a pas de grands et de petits moyens, mais ça peut m'aider en tout cas pour vous apporter toujours plus. Donc ensemble, on va découvrir un peu qu'est-ce qui se passe pour cette nouvelle année pour les amis taureaux. Allez, on va commencer pour voir qu'est-ce qui s'est passé en 2023. Le danger. C'était une année dangereuse pour quelqu'un d'entre vous. Donc, il y a eu peut-être un danger, des dangers, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Hein. Je pense que pour certains amis taureaux, vous verrez comment ça résonne, hein, parce que vous savez que tout le monde ne vit pas les mêmes situations, ni les mêmes relations, ni les énergies au même moment. Je pense que ça a été une année compliquée pour certains d'entre vous, avec des crises, des tentations, des menaces, peut-être aussi que vous avez pris des risques, je ne sais pas. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui a été risqué de votre part. Peut-être vivre une triangulaire, entreprendre des démarches, des objectifs en prenant quelques risques. Je pense que vous avez été averti durant cette année 2023 que qu'est-ce que vous entrepreniez à prendre, à initier, c'était peut-être dangereux. D'accord? Vous avez peut-être cédé à une tentation, une addiction, que sais-je. Et on vous demandait peut-être déjà en 2023 de bien réfléchir. D'accord? Maintenant, moi, je pense que quelqu'un, comment dire, a mis le doigt dans le courant, hein, et il s'est électrocuté ici. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Vous adapterez. Hein. Ça peut être une triangulaire, vous avez cédé à une tentation et a mis votre mariage en danger. Donc, vous êtes en crise maintenant, perdu peut-être entre deux relations, avec des sens de culpabilité, pourquoi pas. Peut-être que vous avez quitté un job pour vous mettre à votre compte et ça ne paye pas, donc ça a été risqué et c'est toujours risqué parce que vous n'avez pas d'argent, vous êtes un peu dans le pétrin. Quelque chose dans ce genre-là. Il y a une situation qui est très périlleuse. Et vu que nous sommes encore en 2023, qu'il nous reste encore quelques jours ici pour finir le mois, peut-être tout simplement que vous avez en tête une idée que là on vous dit de faire attention. D'accord? C'est un avertissement pour certains d'entre vous. Après, on va découvrir avec la guidance qu'est-ce qui sort pour l'année 2024. Accrochez-vous et essayez d'affronter cette tempête que vous êtes en train de vivre en vous accrochant fortement, d'accord? On va découvrir qu'est-ce que vous inspirez pour la nouvelle année 2024. Vous inspirez vraiment un nouveau départ. Voyez, peut-être tout simplement que ça fait un moment que vous essayez de déménager, de fonder famille. Donc, voyez, il y a un projet en gestation, de vous mettre à votre compte, que sais-je. Et peut-être que tout simplement, vous l'avez déjà fait. Parce que c'est qu'est-ce qui vous tient à cœur. Sauf que le projet ne s'est pas avéré tel qu'il devait être. Donc, vous pouvez être en difficulté parce que vous avez entrepris quelque chose durant cette année 2023 que vous espérez qui donne naissance à un changement radical de vie, ou que sais-je encore. Mais voilà, ça ne s'est pas réussi comme vous l'espériez. Mais vous êtes encore en train d'attendre que ça puisse fructifier. Mais je pense clairement que pour certains d'entre vous, on vous dit d'attendre. Parce que ça sera peut-être mieux de vous initier à ce projet qui est en gestation plutôt à la nouvelle année et pas tout de suite. On va continuer. Votre état d'esprit est mental. Ouais, je pense que vous avez pris, avec la carte de la jeunesse, un risque insensé, mes chers amis. Ce n'était pas le temps de le faire. Si vous vous posez encore la question de faire quelque chose maintenant, attendez. Le projet n'est pas mûr, d'accord? Réfléchissez bien, analysez bien, prenez toutes les informations, tous les renseignements. Il faut vraiment être prêt
pas à 100%, mais à 300%. Donc clairement, là, on vous avertit, mes chers amis taureaux. S'il y a quelque chose que vous espérez depuis quelque temps, que vous avez déjà commencé les démarches, n'allez pas trop vite, d'accord? Prenez le temps vraiment de prendre des renseignements, d'apprendre à connaître la personne, et ça peut s'avérer possible durant l'année 2024. Mais attention, danger dans l'immédiat. D'accord? Essayez de finir, comment dire, l'année sans céder à la tentation. Faites les choses correctement, intelligemment. Sous le plan professionnel, matériel, financier, l'abondance, l'échec. Voilà. Attention, mes chers amis, si vous lancez quelque chose maintenant, ce que vous pensez être une grande abondance à venir, un projet, le projet du siècle de l'année, c'est faux. Il y a un échec ici, d'accord? Vous les surmonterez. Mais attention, il y a quelque chose de dangereux que vous êtes en train de mettre en place depuis 2023 qui s'avère être périlleux, d'accord? Alors, ces guidances sont là aussi pour vous aider. Hein? Si vous ne voulez pas vous retrouver en 2024 dans une relation qui sera confrontée à une séparation, prenez le temps d'apprendre à connaître la personne, de ne rien exiger tout de suite, d'accord? Il y a peut-être l'envie aussi de fonder famille et votre autre n'est pas prêt. On vous dit attention, d'accord? Attention parce que ça va être un échec sinon durant 2024. Prenez le temps, mes chers amis. C'est quelque chose de difficile qui passera, d'accord? Je pense que vous n'êtes pas prêt, on vous le dit. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas les démarches que vous avez entreprises depuis quelque temps pour aboutir sur un projet ne correspondent pas vraiment à ce que vous aviez envisagé. Pourquoi? Je pense que vous avez commis une erreur d'évaluation de cette situation ou même de la personne. Tout simplement, vous n'êtes pas sous la bonne direction, clairement. D'accord? Parfois, il est mieux abandonner et s'en aller si on peut obtenir une victoire, je dirais. Vous me direz, il y a quoi là-dedans de victorieux? C'est simple, mes chers amis. Abandonnez peut-être l'idée de fonder famille maintenant, d'aller vivre avec cette personne maintenant, de vous mettre à votre compte maintenant, de changer de travail maintenant, de déménager maintenant. Ça sera bien plus positif par la suite. Parce qu'à l'heure actuelle, si vous le faites, vous vous trouverez confronté à cet échec. Une tristesse, une séparation, un rejet, même des démarches qui vous sont rejetées. Donc attention, parce qu'après, il faut peut-être un délai pour refaire une démarche. Essayez de prévoir un plan B. Et ce plan B est de patienter, mes chers amis, dans les relations et l'émotionnel. Ah, voilà. Il y a des disputes, voyez. Il y a des relations, quel qu'il soit le lien, qu'elles sont déjà en crise. Maintenant, si vous pensez qu'un enfant peut sauver le couple, faux. C'est un échec, d'accord? Si vous pensez vous marier, aller vivre ensemble pour sauver votre couple, faux. Je vous disais d'analyser, d'apprendre à connaître, d'accord? Il y a un pas que vous ne devez pas faire d'ici la fin de l'année, mes chers amis. Parce que ça se cassera la gueule, clairement. Il y a quelque chose en gestation que vous voulez pour sauver un mariage, en tout cas pour vivre avec quelqu'un, pour entreprendre un nouveau départ. On vous dit d'attendre. D'accord? Attendez plutôt 2024. Là, il y a quelque chose que vous désirez, que si vous ne faites pas attention, en 2024, c'est une catastrophe. En fait, vous vous rendrez compte que vous avez eu tout faux. Maintenant, dans vos objectifs, dans vos passions, là, voilà. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Aménager avec cette personne, fonder des familles, vous mettre à votre compte, je ne sais pas, ça peut être tellement de choses, vous adapterez. Attention, cette passion peut vous brûler. Il peut y être une addiction, tomber dans une addiction, dans une codépendance, dans une triangulaire, céder à une tentation. Il y a un danger pour certains amis taureaux, là, actuellement. Et vous le savez peut-être, parce qu'en étant énergie, ça peut bouger. Donc, attendez pour passer à l'action. On va voir tout de suite avec la guidance, on va couvrir avec le tarot. Faites vraiment attention, mes chers amis taureaux. Ça pourrait vous coûter cher et donc avoir une année 2024 merdique. Bon, après, ça ne durera peut-être pas toute l'année, j'en sais rien, mais voilà. Et si vous avez déjà commis cette erreur, essayez de le réparer en analysant cette situation, d'accord? Pour essayer de passer un plan B.
Donc, sous le danger que c'est l'année 2023, bah voilà, il y a eu quelque chose déjà de très, très, très difficile pour vous, hein. Je pense que c'est vraiment un conflit, il y a une séparation, peut-être que voilà, votre autre a voulu vous quitter, hein, ou c'est vous qui voulu vous quitter l'autre, ou j'en sais rien, hein. Maintenant, vous voyez les choses exactement telles qu'elles sont. Il y a eu énormément de souffrance pour quelqu'un d'entre vous, une grande déception, une grande crise, et peut-être que vous vous dites que en faisant un enfant, en allant vivre ensemble, en se donnant une possibilité de faire ci, de faire ça peut arranger les choses. Non, non, non. Essayez déjà de surmonter cette souffrance parce que le 3 d'épée va parler d'un cœur brisé, de chagrin, de tristesse, de séparation, de douleur. Voyez, peut-être qu'il y a eu une rupture déjà. Et si quelqu'un d'entre vous estime qu'avec un enfant, on peut se réconcilier, ben c'est voué à l'échec, clairement. D'accord? Donc attention, il y a un avertissement. Si vous pensez que peut-être dire à une personne, t'as raison, par exemple sur le plan professionnel pour pouvoir garder votre poste de travail, ben vous mettez les doigts dans le nez parce que durant l'année 2024, cette personne va repasser à l'attaque. Et peut-être que vous n'en pouvez plus émotionnellement, moralement. D'accord? Donc il y a une situation qui vous a énormément touché, blessé, d'accord? C'est un danger. C'est un peu comme si vous espérez en tout cas recoller des morceaux et on vous dit c'est faux, vous n'y arriverez pas. D'accord? Attention. Maintenant, sur le côté, hop là, de la grossesse, donc avec ce que vous inspirez en 2024, la reine d'épée. Voyez, pour pouvoir entamer ce nouveau départ, éventuellement se réconcilier, éventuellement se retrouver, éventuellement arranger des situations, il faut que vous vous détachiez émotionnellement, d'accord? Il faut que vous preniez des décisions intelligentes, en analysant la situation, en prenant des informations, en étudiant cette situation, en apprenant de ce que vous avez déjà vécu, voyez? C'est qu'est-ce qui vous permettra ici de pouvoir justement avoir une clarté d'esprit. Cette clarté d'esprit va vous permettre de voir clair. Et cette clarté va vous permettre justement d'atteindre des objectifs. D'accord? Mais de façon autonome, sans influence. D'accord? Peut-être que vous êtes influencé pour tierce personne ou parce que vous êtes influencé par un sens de culpabilité. Il y a un détachement qui est nécessaire, mes chers amis. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de voir qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous à long terme. Qu'est-ce qui est bon pour vous de créer. Qu'est-ce qui est bon pour vous. euh, Pourquoi on doit se battre, d'accord, hein? Parce qu'ici, il y a des amis qui vont se battre inutilement. Donc, il y a besoin d'être intelligent, de penser avec sa petite tête et envisager à long terme, avec ce détachement, qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous. Ne pas céder à la peur de l'inconnu, à la peur de qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qu'ils vont penser. Voyez, dans le professionnel, matériel, financier, avec l'échec, j'ai la carte de la tempérance. Pour votre bien-être, il faut tempérer, d'accord? Il y a certaines situations que vous devez laisser couler. Chaque chose doit se passer comme c'est dû. En fait, laissez vraiment les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. N'essayez pas d'y mettre votre petit grain de sel, ça ne servira à rien. D'accord? Je pense que sur le plan matériel, financier, professionnel, pour l'année 2024, si vous ne voulez pas vous retrouver face à cet échec, vous devez déjà être dans l'acceptation d'une situation pour pouvoir vous permettre de vous sentir bien. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez accepter peut-être que ce poste n'est pas pour vous, qu'on va vous licencier, qu'il y a des gens qui sont malsains, qu'il faut peut-être les dénoncer. Qu'il y a peut-être une situation légale en cours qui mérite que vous trouviez un avocat qui met les pendules à l'heure. Je pense que vous avez besoin pour votre bien-être, sur le plan professionnel, matériel, financier, pour affronter cet échec, cette perte sur quelque chose qui pourrait vous coûter cher, d'être bienveillant, mes chers amis, d'accord? D'être patient. Parce que cette patience paiera, peut vous permettre de vous réconcilier avec quelqu'un, peut vous permettre de trouver des solutions, de vous sentir mieux. Ne faites pas les choses par impulsivité. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça va mal que vous devez agir tout de suite. Non, avant d'agir, vous devez comprendre, apprendre, analyser, observer, prendre des informations. Parce que si vous le faites par la peur que la personne s'en va, par la peur que vous perdez le job, par la peur qu'après vous ne savez pas quoi faire, de qu'est-ce que vous allez devenir, vous allez vous mettre les doigts dans le nez. Vous devez être tempéré, vous devez modérer. Vous devez être en harmonie, en équilibre. Or, avec toutes ces énergies que j'ai là, ça m'étonnerait que vous êtes avec un état d'esprit clair pour prendre les bonnes décisions. Vous prendrez ici des décisions, en fait, guidées par la peur, par l'angoisse. Ça, c'est pas bon. Ça ira à votre perte.
Relationnel, émotionnel. Voilà, beaucoup d'indécisions. Vous avez besoin de réfléchir. Voilà pourquoi on vous dit de faire les choses en analysant, en observant. C'est qu'est-ce qui vous permettra de trouver des compromis dans une problématique matérielle, financière, relationnelle. D'accord? De trouver des arrangements, de se concilier, de réconcilier, de négocier et de débloquer des situations. Mais pour cela, vous avez besoin de réfléchir. Il y a beaucoup trop d'indécisions de votre part dans une relation dans laquelle il y a des litiges en cours, des disputes, des querelles, des conflits. Ça peut être en lien avec un héritage, avec un divorce, avec votre couple tout simplement. Hein. Je veux un enfant, non, j'en veux pas. Je veux ça, l'autre tu veux ça, que sais-je. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Donc ne prenez pas de décision parce que vous avez peur que l'autre vous menace, qu'il s'en va ou que sais-je. Il y a besoin clairement de trouver des compromis. C'est en trouvant ces compromis, en réfléchissant bien, que vous allez pouvoir débloquer cette situation peut-être de crise. Maintenant, sous vos objectifs, vos passions, vos projets, avec la carte de la passion, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, qu'est-ce qui vous parle? D'un nouvel amour, d'explorer la relation, de retrouver un peu de jeunesse, l'innocence, des nouvelles émotions. Hein? Je suis aussi jeune que je le souhaite. Donc, s'il y a une relation qui est en crise, où vous semblez avoir pris 30 ans d'un coup, hein, parce qu'il y a une déception, parce que bon voilà, ça ne se passe pas comme vous vouliez, vous n'arrivez pas à trouver l'amour de votre vie, à vous reconstruire, à trouver un job qui vous plaît, qui vous fait vibrer, que sais-je, ben, il est temps, mes chers amis, de trouver des compromis. Il est temps de tempérer, de ne pas se laisser porter par l'impulsivité. Moi, je vous dirais clairement ici que pour réaliser quelque chose dans votre vie, quel que soit le domaine, quelle que soit la préoccupation à l'heure actuelle, ou qu'est-ce que vous attendez pour le 2024, il faut vraiment que vous appreniez à prendre des informations sur la situation, la personne, analyser, observer, planifier, ne pas faire les choses sur un coup de tête, par la peur de la perte, par la peur du jugement ou que sais-je. Il y a besoin que les amis taureaux, si vous ne voulez pas vous trouver dans une situation compliquée, et je dis bien compliquée en 2024, vous devez bien réfléchir. Donc ne prenez pas de décision trop vite. L'année est pratiquement finie. Prenez votre mal en patience, observez, réfléchissez, détachez-vous de cette situation. Essayez de trouver vraiment l'alternative et puis de passer à l'action, mais en 2024. Essayez de clôturer ce cycle en prenant votre mal en patience. Il est très important ici, hein, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment vraiment qu'il y a des amis que pour régler une problématique, ils sont prêts à tout, même à ceux qui ne veulent pas vraiment, réellement. Juste parce qu'ils ont peur de rester tout seuls, que voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je deviens, comment ça va finir. Non. Vous ne devez pas rester avec quelqu'un par chantage, par pitié, par peur. OK? Mais bon, on va voir le conseil des guides, la guidance de vos guides. Le procès. Pour certains, il y a des procédures légales en cours. Donc, ne prenez pas de décision trop rapidement, mes chers amis. Trouvez des compromis, voyez, ce qui vous permettrait d'obtenir ce que vous avez demandé, en tout cas, de terminer ce procès, en tout cas, entre guillemets, hein, je dirais à l'amiable, parce que s'il y a un procès, c'est qu'on n'a pas pu trouver d'arrangement à l'amiable. Mais il y a certainement, pour certains d'entre vous, voilà, des procédures légales en cours qui vont se débloquer si vous savez patienter durant ce mois de cette année 2024. Pour d'autres, le procès, c'est des décisions que vous devez prendre vous-même, faire un bilan vous-même, vous décidez vous-même, voyez. Alors vous me direz, et je vais faire ça comment? Eh bien c'est simple mes chers amis, si vous avez un litige en cours, un conflit, analysez, observez, réfléchissez, trouvez des arrangements, négociez. Donc, vous voyez qu'il y a bien des décisions à prendre pour certains d'entre vous. Vous ne devez pas agir sous le coup de la colère, de l'impulsivité, de la peur, voyez? Non. Non, canalisez, mes chers amis, canalisez. On vous invite à agir durant cette année 2024. On vous agite à faire preuve de justice envers vous-même et de fermeté pour résoudre certains problèmes qui se présenteront à vous. Mais pas sur un coup de tête, hein, mes chers amis, hein, avec tempérance, bienveillance, modération.
Il peut peut-être y avoir durant l'année 2024 des litiges sur le plan professionnel, des désaccords, même dans une relation pour un partage, que sais-je. Il y aura besoin de canaliser. Certains auront peut-être besoin de résoudre cette problématique en faisant intervenir la justice. D'autres, vous devez patienter pour le résultat. Ne voulez pas aller voir, n'allez pas plus vite que la musique, vous irez nulle part. Il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir justement ici une décision à prendre, soit un divorce, une séparation. Mais vous avez besoin de prendre ces décisions avec tout votre cœur et votre âme, hein, pour ne pas le regretter après. Voilà pourquoi vous devez modérer, mes chers amis. Ce n'est pas le moment ici de prendre une décision. Il y a pu avoir pour certains d'entre vous un adultère, une triangulaire, une grosse déception, et vous voulez que cette personne dégage tout de suite de votre vie. Mais vous êtes sûr qu'après vous n'allez pas le regretter? Ça peut être trop tard. Vous voyez qu'est-ce que je vais vous dire? Essayez vraiment d'analyser tout cela, de faire disparaître la colère, la rancune, l'amertume, la tristesse pour pouvoir faire les bons choix. Si en ce moment vous vivez vraiment beaucoup de problèmes conflictuels avec une personne, avec vous-même, avec plusieurs personnes, et que tout cela, ça vous préoccupe parce que vous dites qu'est-ce que je vais devenir si l'autre il s'en va, si je perds le travail, sachez qu'il y a toujours une solution à tout. Mais pour trouver cette solution, il y a besoin que vous ayez un état d'esprit clair, apaisé. Parce que si c'est le mental qui vous parle, il vous portera à faire des faux pas. Et après, vous pouvez le regretter, ça peut vous coûter cher. On va couvrir. 4 de bâton. L'univers vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Écoutez les signes, méditez, ancrez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. Et cela, qu'est-ce que vous donne? Je vais vous le dire, qu'est-ce qu'il vous donne. Vous donnera une grande joie, une grande paix. Vous donnera de la stabilité, de la solidité. Là où il y a des conflits pour, je ne sais pas, pour un héritage, pour un divorce, en fait, on va vraiment pouvoir se réunir, communiquer de façon apaisante, sans se prendre la tête. Voilà, et on trouve des compromis. Voyez? Donc, prenez vraiment le temps avant de prendre une décision. Laissez les choses suivre leur cours et vous verrez que tout ce qui est compliqué actuellement, durant la nouvelle année, ça, vous pouvez vous permettre, avec de nouvelles énergies, de pouvoir résoudre certains problèmes en vous asseyant à table avec les personnes avec qui vous avez ces problèmes et en discutant à cœur ouvert, dans la bienveillance, sans se prendre la tête. On va pouvoir trouver des arrangements qui arrangent tout le monde. On va négocier, on va échanger, on va clairement trouver des accords, le compromis. Ne faites pas les choses trop vite, mes chers amis, parce que vous pourriez le regretter, ça peut se retourner contre vous, ça peut vous mettre en difficulté. Voyez qu'est-ce que vous avez à prendre. Peut-être que rien ne vous parle. Dans ce cas-là, laissez. On va finir avec un message de l'oracle « Les secrets de ton avenir ». Pour les amis taureaux, s'il vous plaît. Là, voilà. Un engagement viendra s'offrir à toi. Cet engagement, mes chers amis, c'est que si vous faites les choses correctement, c'est la personne qui viendra vers vous. Peut-être vous proposer ce compromis, peut-être pour vous proposer de réessayer, peut-être pour proposer je ne sais pas quoi, mais il y a un engagement qui vient vers vous. Cet engagement, il va vous parler de quoi? Ça peut parler de beaucoup de choses, vous savez. Ça peut parler d'une personne, justement, qui va vous demander votre main, de réessayer dans la relation. Quelqu'un qui vient vous dire allez, on réessaye ce partenariat, on réessaye que tu rentres à nouveau, tu intègres à nouveau ton poste, voyez? Et j'ai oublié de couvrir votre état d'âme, votre esprit et votre mental. Celui-là, je l'oublie à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Oh, les amants, vous voyez, il y a une décision à prendre ici. Pour certains, c'est sur le plan vraiment sentimental.
Comme je vous l'ai dit, depuis le début de la guidance, il y a une belle histoire, une relation intense. Mais voilà, peut-être que l'autre a des doutes et vous prétendez que cette personne reste, peut-être en disant on va fonder famille, on va ménager ensemble. Attention, drapeau rouge, hein. La carte des amoureux parle d'amour, de partenariat, parle de dualité aussi, parle de triangulaire, parle de prendre une décision qui est très difficile à prendre. En tout cas, soyez la sagesse de votre cœur et engagez-vous en toute confiance. Laissez les choses suivre leur cours. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous a trahi, tout ça, vous devez être sûr, être prêt à perdre définitivement cette personne, d'accord? Parfois, on parle sous le coup de la rage, donc attention, canalisez, hein. Envisagez bien qu'est-ce que vous voulez. Mais ce n'est pas forcément une triangulaire, ça peut être quelqu'un qui vous a déçu. Maintenant, il est temps de vivre cette histoire telle que elle vient vous aujourd'hui, hein. Je pense que mentalement, vous espérez une réconciliation ou que quelque chose ne soit jamais arrivé. Bah, vous savez que si c'est arrivé, ça sera difficile de l'effacer, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas prendre de décision trop vite, parce que quand on est sous le coup de la colère, de cette déception, après on peut le regretter, d'accord? Donc essayez vraiment d'analyser cette situation, de faire tomber toutes ces énergies négatives, ce qui vous permettra d'avoir un esprit clair, de trouver des bons compromis. Ce qui voudrait dire aussi tout simplement que si on se sépare convenablement pour les enfants et tout cela. Que là, peut-être que si vous tapez votre crise maintenant, que c'est tout à fait, en tout cas, je comprends tout à fait, mais ça peut quelque part peut-être envisager tout simplement que si vous faites les choses trop rapidement, trop impulsivement, dans la méchanceté, parce que vous êtes sous le coup de la colère, ben, quelque part, ça ne va pas se retourner contre vous, mais vous pourrez regretter peut-être l'ampleur de la situation. Qu'en fait, on peut être très intelligent. D'accord, tu m'as trahi. Si vous ne voulez pas pardonner cet acte et continuer à vivre avec la personne, dire ok, tu vas prendre tes clics et tes claques et tu t'en vas, mais vous le faites de façon sans crier, voyez, avec un âme noble. D'accord? C'est toi qui as fait cette erreur. Je ne veux plus rester avec toi. Mais voilà, sans s'emporter. J'ai l'impression ici aussi qu'il y a des amis taureaux qui pourraient avoir ou ont eu un comportement très violent. Et cela, malheureusement, ça impliquait vraiment peut-être bah, des réactions des autres incompréhensibles envers vous. Peut-être des enfants. Moi, je vois des enfants que peut-être à qui vous n'avez pas expliqué parce qu'ils sont trop petits, que bon voilà, le papa il s'en est allé parce qu'il a trompé, donc vous ne l'avez pas expliqué parce qu'ils ne sont pas peut-être en mesure de comprendre, mais que finalement ces enfants vous en veulent. C'est pour ça qu'il faut aller doucement, mes chers amis, d'accord? En tout cas, il y a une décision à prendre et vous le savez, mais vous devez la prendre en toute âme et conscience et vous devez la prendre vraiment avec énormément d'intelligence et de détachement, avec une clarté d'esprit que vous ne regretterez pas. D'accord? Il y a un engagement en tout cas qui viendra s'offrir en vous, ce qui veut dire qu'il y a un nouveau travail, une nouvelle relation, voire une réconciliation. Apaisement, mes chers amis. Trouvez les bons compromis, hein. Laissez vraiment la fluidité opérer. N'agissez pas trop par colère ou par peur. Vraiment, calme, zen. Voilà, mes chers amis, je ne sais pas si ça vous aide, ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à interagir. À très bientôt.